L'évolution de Montréal. Présentation par Zoé Morin, Maya Bachour et Francisco Moreno. Alors, dans cette présentation, il sera question de la description du contexte historique, John Molson, James McGill, Benjamin Frobisher, les liens entre les personnages et nos bibliographies. Alors voici notre table de matière. Pour commencer, la description du contexte historique. Notre contexte historique est l'évolution de Montréal. Alors en premier temps, que ce soit le temps, l'espace ou même le domaine, Montréal est toujours en évolution. Des premiers habitants amérindiens aux premières visites de Champlain, à un endroit où la technologie et les connaissances artificielles sont utilisées pour l'apprentissage et nos connaissances de notre passé. Cet organisme économique, comme appelle Jean-Claude Marsan, social et culturel, est constamment en développement. Par contre, il y a un groupe de personnes qui ont sans aucun doute aidé à cette merveilleuse ville à grandir et s'enrichir. Sans Montréal ne serait pas le Montréal qu'on connaît aujourd'hui. Alors voici John Molson, Benjamin Frobisher et James McGill. John Molson. Alors John Molson est né le 28 décembre 1763 et est mort le 11 janvier 1836. Ses réalisations. Alors John Molson fonde la première brasserie Molson au Canada en 1786. Il construit la première hôtel luxe de Montréal en 1800, construit une ligne de bateaux à vapeur en 1809, établit la première distillerie de la colonie en 1821, a été président de la Banque nationale de Montréal en 1826, a été nommé par le membre du Conseil législatif du Bas-Canada en 1832, a financé la construction du premier chemin de fer en 1835. Le gouvernement canadien donc l'honora en mettant son image sur un table en 1986 et maintenant, de nos jours, divers monuments détiennent le nom Molson. Alors, Molson Bank, Molson Stadium, Brasserie Molson, Molson School of Business. Alors, le nom Molson est très connu à Montréal. Qu'est-ce qui s'est-il passé d'important dans sa vie? Alors, par l'âge de 8 ans, les deux parents de Molson sont décédés. Alors, le jeune se retrouve sous la tutelle de son grand-père en 1771. John Molson a émigré à Montréal le 2 mai pour rejoindre Thomas Lloyd à une brasserie qu'il contrôle en 1782. Marie-Sarah Ainsley Walton et a 3 enfants avec en 1786, le décès de sa femme en 1829 et Molson attrape une maladie qui finit par le tuer en 1835. Sa compagnie donc de brasserie Molson est donnée à ses fils en 1836. Alors voici plus précisément où que la première brasserie de Molson était. Alors, au bout du fleuve Saint-Laurent. Benjamin Frobisher. Alors, Benjamin est né vers 1742 et est mort le 14 avril 1787. Réalisation. Ben Frobisher fut un commerçant de fourrure dans la Compagnie du Nord-Ouest en 1799. Il fut le représentant de Montréal à l'Assemblée du Bas-Canada de 1804 à 1808. Il travailla avec James McGill dans le commerce de fourrure pour la Compagnie du Nord-Ouest. Que s'est-il passé d'important dans sa vie? Frobisher et ses 3 frères ont immigré au Québec en 1663. Il partit de la traite de fourrure dans le Nord-Ouest. Frobisher fonda une compagnie qui posséda 2 des 16 actions de la compagnie. Il fut aussi un des 19 membres du Beaver Club, en lien avec le commerce des fourrures. James McGill. James McGill est né le 6 octobre 1744 et est mort le 19 décembre 1813. Ses réalisations. Il était un représentant pour un marchand de Québec. Il était l'un de ceux qui sont chargés de négocier la capitulation de Montréal lors de l'invasion américaine. Il était le député de Montréal-Ouest de 1800 à 1804. Il était le premier colonel commandant du 1er bataillon de milice de Montréal. Et en 1811, il était l'homme le plus riche de Montréal. Donc, il était le fondateur de l'université McGill. L'un des fondateurs du Beaver Club, il travaille avec Benjamin Frobisher dans la Compagnie du Nord-Ouest. Alors voici une petite ligne du temps de tout ce que je vais juste vous dire et les liens entre les personnages. Alors nos personnages sont tous des immigrants de la Grande-Bretagne. Alors l'Écosse, l'Angleterre et les pays de Galles. Venus travailler en Nouvelle-France, Benjamin Frobisher et James McGill travaillaient ensemble dans le commerce de la fourrure pour la Compagnie du Nord-Ouest à Montréal. Tous les deux ont des rôles très importants dans la Compagnie du Nord-Ouest. John Molson, lui, travaillait dans l'industrie de la bière à Montréal, dans le chemin de fer à Saint-Laurent, et travaille aussi comme un député à l'Assemblée de Montréal.
Frobisher, McGill et Monson ont travaillé dans des domaines difficiles, différents, mais ils avaient tous le même but, qui était d'enrichir Montréal pour qu'elle devienne une ville importante et puissante. Une autre chose que Frobisher, Monson et McGill ont tout en commun, c'est que chacun a fondé sa propre compagnie ou entreprise à Montréal. Nos personnages deviennent tous des gens d'autorité et de pouvoir qui contrôlent une grande partie de l'économie de Montréal. Alors voici nos bibliographies et merci.